Bonjour, chers amis des trois continents, que Dieu vous bénisse, vous qui écoutez et êtes sous l'influence de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager un message, plutôt dirais-je une série qui va nous conduire sur les 5-6 prochaines semaines à adorer le Seigneur dans un thème bien spécifique. Père éternel, nous te soumettons ta parole et nous prions que tu puisses nous parler. Nous sommes prêts à l'écouter, non seulement à l'écouter, mais à la mettre en pratique chaque jour dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen, bien-aimés, merci beaucoup encore d'être nombreux à nous écouter. Aujourd'hui, nous allons commencer une série qui va nous aider à parler de plusieurs sous-thèmes. La série s'intitule « Tu as besoin des racines pour grandir ». Tu as besoin des racines pour grandir. Et avant, il me revient de vous expliquer l'importance des racines. Ceci n'est pas un cours botanique, mais la Bible dit « La nature ne vous enseigne-t-elle pas ?» quand le Seigneur parle. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, on doit être sensible aux phénomènes naturels, à ce qui se passe dans une plante, à ce qui se passe dans un climat, dans une nature, etc., etc. C'est le Seigneur qui nous le dit. Et j'ai essayé d'observer un peu la plante et j'ai vu que je ne pouvais visiblement pas constater ses racines, parce que les racines sont enfouies dans le sol. Et quand vous regardez très bien une plante, en fait, elle ne peut subsister sans ses racines. Les racines permettent à l'arbre d'absorber, en fait, les nutriments ou encore l'eau, les minéraux, profondément dans le sol pour permettre à l'arbre de grandir, pour permettre à ses feuilles d'être vertes et à l'arbre d'être bien portant. Les racines aident aussi l'arbre à emmagasiner l'eau ou les nutriments supplémentaires. En temps de sécheresse, l'arbre sera solidement en train de continuer d'être nourri parce qu'elle a enraciné, elle a emmagasiné déjà de l'eau ou des minéraux. Alors, ceci est un symbole. Chaque jour dans notre vie, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de nous enraciner dans la parole de Dieu, de retirer la nourriture spirituelle, de grandir. Mais tout ceci se passe en général invisiblement. La méditation, par exemple, le temps passé sur la parole de Dieu, mais aussi quelque chose qui se passe un peu invisiblement, qui est très puissant. En général, quand c'est personnel, ça se passe invisiblement. Quand c'est collectif, ça se passe publiquement. Ça s'appelle la prière. Et aujourd'hui, nous allons parler de la prière puissante. Alors, de facto, je me lire dans Marc 11, 24. C'est un verset qui est collé à ma porte. Tous les matins, quand je me lève, je regarde, quand je vais ouvrir la porte, ce verset-là. Et il déclare, c'est le Seigneur Jésus qui répond. Il déclare, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Dans d'autres versions, ça dit, « Croyez que vous l'avez et vous l'aurez. » Croyez que vous l'avez et vous l'avez déjà. Est-ce que quand on prie avec croyance? Est-ce que quand on prie avec la foi ou on prie de façon superficielle? Pourquoi on est fatigué de prier? Pourquoi certains trouvent la prière comme étant une routine? Pourquoi certains ne sont plus enthousiastes quand on prie? Toutes ces choses, nous allons les découvrir. Aujourd'hui, dans un message aussi simple, j'aimerais vous demander d'être ouverts parce que vous avez tous appris ce que c'est que la prière. Pour certains, la prière, c'est élever la voix, montrer que ma voix dépasse les autres voix. Pour d'autres, la prière, c'est prier en silence. C'est là que ma prière est puissante. Pour d'autres, la prière, c'est tant que je n'ai pas secoué la chaise, je sens que la prière là n'a pas donné aujourd'hui. Alors, c'est quoi la prière? La prière, c'est simplement parler à Dieu. Ouvre ton cœur et écoute. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais mentionner 7 petits points qui ne permettent pas à nos prières d'être fortes. Ou si vous voulez, pourquoi nos prières sont-elles faibles? Nous avons premièrement le fait qu'on prie plus pour la forme que le fond. Et là, je vais lire dans Matthieu 6, 7. La parole de Dieu déclare, en priant, ne multipliez pas des vaines paroles,
comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Voyez, les vaines paroles, c'est que tu as été tellement habitué à prier que le contenu t'importe. C'est juste la forme. Il faut juste ouvrir ta bouche, dire ce que les autres disent. Et toi, tu ne sais pas en général ce que tu dis. Il y a des gens, si on leur demande, qu'est-ce que tu as dit dans ta prière? Oh, ben écoute, pas grand-chose, hein, mais au moins j'ai parlé à Dieu. J'ai senti que j'ai parlé à Dieu aujourd'hui. Il connaît lui-même, il connaît ce que je traverse. C'est vrai, il connaît ce que tu traverses, mais c'est le même qui t'a commandé ou recommandé de prier. C'est un commandement. C'est ce que la Bible déclare. Elle dit prier sans cesse. Vous voyez, tu ne peux pas prier pour la forme. Il faut connaître ce que tu dis dans la prière. La puissance de la prière vient au moins du fait que tu aies parlé à Dieu. Et on ne peut pas parler dans le désordre. À un être aussi grand, le créateur de l'univers, il pensait que non, il va juste accorder. Le deuxième petit point, c'est que on est en vérité fatigué de la prière, comme je l'ai dit. On n'est plus encouragé. Quand on prie, on a prié toute nos vies, on n'est plus enthousiaste. La Bible dit dans Luc 18, 1, le Seigneur adressa cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. C'est-à-dire ne jamais être fatigué. C'est-à-dire ne jamais se décourager. C'est-à-dire ne jamais ralentir de prier. C'est-à-dire ne jamais faire une pause et puis se dire « Oh, je vais prier demain de toute façon ». Non, la prière détermine et montre notre dépendance à Dieu. Nous prions tous les jours, nous prions ensemble, nous prions seuls, nous prions en famille, nous prions en communauté. Continuez de prier parce que c'est une recommandation de notre Maître, de notre Seigneur. Et vous savez, c'est ça le deuxième point. Les gens, ils sont fatigués parce que parfois, tu ne sais pas quoi dire dans la prière. Tu te dis, mais qu'est-ce que je vais dire même aujourd'hui? Regardez. Le point numéro 3 montre qu'on ne sait plus quoi demander. Dans le même Matthieu 6, 7, la Bible dit « Ne multipliez pas les paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Beaucoup de gens ne savent plus quoi demander, ils multiplient les paroles. Si tu m'écoutes aujourd'hui, sache que arrête de multiplier les paroles. Dis exactement ce que tu veux, le Seigneur t'écoute. Parle à Dieu sincèrement. Dis-lui ce que tu as sur le cœur. Il connaît et il t'écoute. Avant que tu ne donnes une parole, il t'écoute. Le point numéro 4, c'est que on a des prières désorganisées. On demande tout. Seigneur, je veux la voiture. Seigneur, la santé pour mes enfants. Oh oui, le voisin là aussi. Oh, je pensais à une tante là, si tu peux agir. Oh, c'est bien, mais à la fin, on ne se souvient de rien. Si on demande tout, ça veut dire qu'on n'a rien demandé. La Bible dit, Matthieu 7, 7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En fait, le verset déclare, demandez jusqu'à ce que l'on vous donne. Cherchez jusqu'à ce que vous trouvez, frappez et l'on vous ouvrira. Je partageais un petit témoignage. J'ai rencontré un monsieur qui a parcouru plusieurs pays, du Maroc au Burkina Faso, en passant par la Mauritanie, le Sénégal et le Mali. Il n'avait rien dans la poche. Et il m'a dit, tout ce qui m'a aidé, c'est que j'ai demandé aux gens. Je leur ai dit, je n'ai rien, vous pouvez me transporter de tel point à tel point. Et il a parcouru 4 pays, il est arrivé dans son village parce qu'il a demandé. Ça, c'est chez les hommes. Vous pensez que Dieu est aussi méchant que cela? Non, demandez à Dieu. Trop souvent, quand on vient vers Dieu, on lui explique, Seigneur, Tom, tu vois comment ton serviteur souffre, les enfants souffrent, même là, on n'a pas mangé, même là. À chaque fois que le Seigneur venait devant son peuple, devant ceux qui l'interpellaient, même l'aveugle, Bartimée, quand le Seigneur est venu, le Seigneur a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Alors là, je me suis dit, mais Seigneur, tu vois pas qu'il est aveugle? Oui, le Seigneur voit qu'il est aveugle. Oui, le Seigneur voit que tu n'as pas payé ton loyer. Oui, le Seigneur voit que tu as les dettes jusqu'au cou. Oui, le Seigneur voit que tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Oui, le Seigneur voit que tu n'es pas encore marié. Oui, le Seigneur voit que ton dossier n'est pas encore sorti. Oui, le Seigneur voit que tu n'as pas encore l'emploi. Oui, le Seigneur voit que tu n'as pas encore grandi spirituellement comme tu le veux. Oui, le Seigneur voit que tu n'as pas, tes amis t'ont abandonné. Il voit tes souffrances. Mais écoute, il te demande de lui demander, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Parle-lui dans la prière et demande, spécifie exactement. Et vous savez, ceci nous amène au 5e point, c'est-à-dire pourquoi nos prières sont faibles.
Dans le 5e point, j'ai mis, on n'a aucun plan avant la prière. Et durant le culte, j'ai demandé à des personnes de venir s'asseoir devant moi et j'ai prétendu être un chef d'État ou une haute autorité qui a tout l'argent du monde. Et je leur ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Il y a un qui m'a dit, oui, bon, au niveau du couvre-feu, juste si on ne peut pas repousser les heures là. Et l'autre m'a dit, bon, les populations. Et ils m'ont parlé des populations, ce qui est bien. On peut dire que c'est très bien. C'est très bien de parler de population. Mais la vérité, c'est qu'ils n'ont pas présenté leurs besoins. Et c'est comme ça qu'on fait à Dieu. Et quand on souffre tellement dans nos besoins, on se dit Dieu nous a abandonnés. Non, tu lui as jamais dit quoi que ce soit sur ton besoin. La Bible déclare, faites connaître à Dieu par des prières tous vos besoins. Si on veut voir une autorité, on va écrire d'abord ce qu'on va lui dire. Sinon, on va balbutier devant l'autorité. Les gens écrivent rarement leurs prières. En début d'année, on a tous prié et on a demandé des choses à Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont oublié ce qu'ils ont demandé à Dieu? Et vous voulez que Dieu réponde à quoi? Vous-même, vous avez oublié. D'ailleurs, si Dieu répond, vous n'allez pas vous en rendre compte. Et vous allez penser que c'est tonton qui m'a donné le travail là, c'est pas Dieu. Vous allez penser que c'est tantine qui m'a aidé à avoir l'argent du taxi, c'est pas Dieu qui a pourvu. Parce que vous ne savez plus ce que vous avez demandé. Raison de plus pour dire que vous n'avez rien demandé. Demandez, écrivez ce que vous voulez que le Seigneur fasse. Et quand Dieu agit, vous saurez que, oh, c'est le Seigneur qui a agi. Parce que je lui avais demandé ceci, voici qu'il a fait cela. J'ai toujours mes requêtes du début d'année, très écrites. Et je continue de les présenter au Seigneur. La plupart des choses importantes, je ne peux pas juste les retenir. Je ne peux pas faire confiance à ma mémoire sur mon avenir. Non, j'écris ce que je veux pour mon avenir. Et je parle à Dieu et à chaque fois quand j'oublie un peu, quand ma mémoire me lâche, je reviens sur mes écrits. Je parle à Dieu. On est dans une société où tout va vite. Il y a les réseaux sociaux, on n'a plus besoin d'écrire, on peut juste taper sur Internet. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça pour nous. Quand on présente des choses à Dieu, il faut l'écrire. La Bible demande d'écrire la prophétie, grave-la. Dans Habakkuk chapitre 2, si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Attends-la, grave la prophétie, écris. Écris ce que Dieu t'a dit, écris ce que tu veux dire à Dieu, écris ce que tu veux pour cette année, écris ce que tu attends de Dieu, écris ce que tu veux voir dans la vie de ton frère, écris ce que tu veux voir dans la vie de ta mère qui est malade, écris ce que tu veux voir dans ton avenir marital, écris ce que tu veux voir, écris mon frère, écris ma sœur, écris. Chaque semaine, on prie pour nos parents. On a souvent 5 à 6 noms pour lesquels on prie en demandant le salut du Seigneur. Vous savez, j'ai ces noms écrits et tous les matins, je les regarde. Quand je prie, je mentionne ces noms. Écris-les. Tu as même un cahier de prière, toi? Et un cahier de prière. Tu vas être un enfant de Dieu béni et tu vas enseigner les autres dans ta façon de faire. Ayez un plan. Le point numéro 6, c'est qu'on prie comme souhaitant que les choses se produisent, pas avec conviction. Souvent, on a tellement prié qu'on se dit, ah, si Dieu peut seulement faire ça, bon, gloire à Dieu, hein. De toute façon, il connaît. Et on prie en souhaitant beaucoup de choses. Oh Seigneur, oh Seigneur. Mais où est la conviction? Dans la dernière partie du Romains chapitre 14, verset 23, en parlant des aliments qu'on mange, la Bible dit tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Et oui, même dans la prière, ça s'applique aussi. Si tu n'as pas la conviction sur ce que tu demandes, mon frère, ne pense pas que Dieu va répondre à quoi que ce soit. La Bible dit dans Hébreux, si tu as même un doute dans ton cœur, ne pense même pas que le Seigneur, il va t'exaucer. Parce que tu es un homme irrésolu, tu es une femme irrésolue. C'est-à-dire, tu ne sais pas ce que tu veux. Sache ce que tu veux. Si toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux vraiment, ce n'est pas le Seigneur qui va savoir cela pour toi. Il t'attend, il veut que tu obéisses, que tu lui demandes, que tu saches ce que tu veux. Présente-lui ce que tu traverses, mais avec conviction, sans douter. Et la prière du juste, sache-le, a une grande efficacité dans le livre de Jacques. Sache-le, présente ce que tu veux à Dieu. Parle-lui. Beaucoup de gens, on est en train de faire de bruit.
On est en train de faire du tapage, mais on ne prie pas, je vous dis. Parce que beaucoup de gens, au sortir des cultes, au sortir des prières personnelles, on leur demande, mais au fait, sœur, tu as vraiment dit quoi à Dieu? Ah, il connaît. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses, tu n'arrives même pas à élaborer. Le dernier point, le 7e point, pourquoi nos prières sont faibles? Eh bien, c'est parce qu'on veut impressionner Dieu dans nos prières. Vous savez, elles peuvent être longues parfois. On peut prier longtemps et on se dit, bon là maintenant j'ai senti que je transpirais. Dieu n'a pas de choix, il doit répondre. Non mon ami, il ne répond pas aux transpirations. Le Seigneur répond à la prière de la foi, pas aux transpirations. Tu peux avoir mis 5 heures de temps dans la prière, mais si tu es dans la routine de tu ne sais pas ce que tu dis exactement, le Seigneur ne va pas répondre. Or si tu fais 12 minutes simplement, 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes, ce que tu veux, en parlant sincèrement à Dieu de ce que tu as dans le cœur, qui est écrit, je te promets que le Seigneur va honorer ton sérieux. Il va t'honorer à cause de sa promesse. Parfois, on utilise les propres paroles du Seigneur pour vouloir impressionner le Seigneur. Seigneur, ta parole dit, et à la fin de la prière, on a cité 25 versets bibliques. Dans Genèse 1.1, tu es ceci. Dans Jean 1.1, tu es cela. Dans Apocalypse 3.20, tu dis que tu frappes à la porte. Dans Jean 3.16, car Dieu attend. Oui, c'est vrai. Tu les cites comme des fusées qui fusent, de gauche à droite. Mais en vérité, tu as demandé quoi? Oui, Seigneur, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir dans Jérémie 1. Oui, ça c'est vrai aussi. Mais est-ce qu'il veille sur la citation de sa parole ou sa parole? Dans quel sens? Dans l'application de sa parole ou dans juste la diction de sa parole dans nos prières? Il y a des gens qui ne croient pas à la parole de Dieu, ils ne l'appliquent pas. Mais quand c'est pour prier, ils te sortent des grands versets. Dieu connaît ton cœur. Il ne voit pas les apparences. Dans 1 Samuel 16.7, il est écrit que l'homme regarde à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Dieu connaît ton cœur, mon frère. Tu ne peux pas citer 1000 versets et penser impressionner Dieu avec sa propre parole. Il les connaît déjà, ces versets-là. Toi, tu peux citer un seul verset et tu es honnête avec toi-même. C'est un verset dans lequel tu as pleine conviction. Je te dis, le Seigneur va honorer cela. Donc, tu n'as pas besoin d'influencer Dieu avec tes versets. Et aussi la prière des héros de la Bible. Il y a des gens qui transfèrent les prières. C'est-à-dire, ils prennent la prière de Moïse, ils prient ça. Ils prennent la prière de Jacob, ils prient cette prière. Ils prennent la prière de Anne, ils prient cette prière. C'est vrai, mais c'était les prières des autres. Le Seigneur est fatigué d'entendre la prière de Moïse qui est déjà passée. Toi, tu as besoin de ta prière. Elle arrive quand? Sois inspiré par la prière de Moïse, c'est vrai, mais dis ta prière, toi. C'est pourquoi beaucoup de religions sont créées sur les récitations des prières. Le cœur n'y est pas. Vous adorez le Seigneur du bout des lèvres et le cœur est loin de lui. Ça, Dieu n'honore pas cela. Selon sa parole, il est près d'un cœur contrit. Il est proche d'un cœur brisé. Et vous savez, quand ton cœur est même brisé, quand les vrais mots sortent de ton cœur, là, Dieu t'écoute. Tu as traversé des choses et tu les lui dis sincèrement telles qu'elles sont. Il t'écoute, mon frère. Il est capable d'agir. Tu n'as pas besoin de prier comme Moïse. Peut-être que toi, tu connais moins de versets bibliques que ton frère ou ta sœur qui t'a amené dans le Seigneur et tu te dis, ah, moi, est-ce que le Seigneur va m'exaucer parce que moi, je ne connais pas beaucoup de versets. Prier, c'est parler à Dieu. Utilise le langage que tu connais. Avec le seul verset que tu connais, c'est suffisant. Parle-lui et tu verras s'il n'accomplit pas sa parole. Enfin, je vais conclure en vous donnant quelques exemples. Je vous dis que la prière, comme on le sait, change les choses. Mais la puissance de la prière ne se trouve pas dans l'authenticité des mots, dans la personne qui prie. Mais elle se trouve dans la fidélité de Dieu qui a fait lui-même la promesse dans Hébreux 11. Il a fait lui-même la promesse en disant que non seulement il te montre que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, mais il te montre aussi dans le verset 6. Écoute, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Et donc si tu cherches Dieu, il est le rémunérateur, il tient ses promesses.
crois à son existence, crois à ses promesses, crois que sa parole est oui et amen, crois que ce n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, crois que ce qu'il a dit, il le fera. Aie la conviction de tout ce que j'ai dit. Et prie maintenant dans cet esprit de conviction et de foi. Tu verras combien la prière est puissante. Ton cœur est disposé à savoir que toute la puissance vient de Dieu et non de toi. Tu as juste besoin de te brancher, de te connecter à cette puissance-là. En parlant à Dieu. La grâce du Seigneur qui t'a sauvé, elle est aussi dans la prière pour accomplir ce que Dieu a dit qu'il le fera. Souvenez-vous de l'autorité aussi que nous avons en tant qu'enfants de Dieu à confesser la parole de Dieu. C'est ce qui fait de nos prières des prières puissantes. Est-ce que vous savez que les enfants de Dieu sont dangereux? Le Seigneur dit ceci dans Psaume 81, le verset 11. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. » Et il dit, « Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Ouvre ta bouche, commence à parler à Dieu. Tu vas voir que le Saint-Esprit va commencer à descendre et la remplir. Fais confiance à Dieu. Le Saint-Esprit va remplir ta bouche des mots. Et le seul point de prière que tu as préparé, le Seigneur va t'inspirer. Et ce point-là va être un gros point de prière qui va t'amener aussi d'autres choses. Le Seigneur va te rappeler d'autres choses. Sois le partenaire du Saint-Esprit pendant que tu es en train de prier. Et même si tu as un langage limité, le Saint-Esprit va étendre ton langage, va te donner les substances de ce que le Seigneur veut entendre. Est-ce que vous savez qu'on ne sait pas quoi prier? On ne sait pas quoi demander dans nos prières? Mais le Saint-Esprit, lui, il connaît le cœur de Dieu. Il est l'esprit de vérité. Et donc quand il vient, il dépose la vérité du Seigneur dans ton cœur. Et tu es là, tu parles. Et si tu parles avec foi, le Seigneur, il agira. Oh, je connais un frère qui a élevé sa voix et qui a révoqué une décision d'un conseil d'administration d'une grande université. Au nom de sa prière, il s'est agenouillé et il a dit, Seigneur, je refuse que cette décision ait de l'effet sur moi. C'est une décision qui continuait d'affecter les étudiants depuis des années et des années. Mais à partir de quand le frère est venu dans l'université, vous savez, il a prié et la décision a été révoquée à partir de l'année où il a commencé l'université. Ça, c'est la puissance de Dieu dans la prière. Mais elle ne vient pas du frère, elle vient des promesses de Dieu. Elle ne vient pas des efforts du frère, elle vient de la grâce de Dieu. C'est juste que le frère a été disposé à répondre à cette grâce. Est-ce que tu es disposé à répondre à la grâce de Dieu? On prie chaque jour, c'est pourquoi j'ai choisi de commencer cette série avec la prière puissante. L'Afrique est le continent qui prie plus que tous les autres continents de la Terre. Mais on a l'impression que c'est le continent qui a moins de résultats. Pourquoi? Pourquoi? À cause de l'ignorance. L'ignorance n'est pas l'innocence. L'ignorance, c'est le péché. Si tu es ignorant, tu vas mal faire les choses, même si le volume de ta voix est augmenté et tu ne pries pas bien, tu pries mal, le Seigneur ne va pas répondre. Même si ta peau, les pores de ta peau s'ouvrent et tu transpires plus que jamais et tu gémis plus que jamais, tu utilises tous les versets bibliques, si c'est mal fait, le Seigneur ne va pas répondre. Si c'est dans l'ignorance, le Seigneur ne va pas répondre. Le Seigneur, lui, il honore sa parole dans le sens de l'application, pas juste l'addiction. Le Seigneur est capable d'agir, il est puissant. Il ne peut pas te mentir, il ne peut pas mentir, il n'est pas un homme. Alors, si tu veux révoquer les décisions, même pour ton pays, commence à penser aux décisions qui t'affectent, toi et ta famille dans ton pays. Prie pour les autorités de ton pays, mais aie un point écrit où tu parles à Dieu chaque jour et tu veux voir cela. Même si ça a pris 12 ans, après un temps, quand la saison sera propice, quand le temps du Seigneur sera organisé, quand le carat de Dieu sera arrivé, quand l'orchestration divine va arriver, le propriétaire des temps, des saisons, des circonstances va lui-même enclencher les choses et personne ne pourra arrêter cela.
Oh, je peux me souvenir d'une tonne de témoignages dans la prière de ce que le Seigneur a fait. Il a mis dans le cœur des gens. Un frère a témoigné le dimanche à l'église de comment il a prié pour changer la décision de son beau-père en devenir. Il voulait épouser une sœur. Et le père de la sœur a dit que fermement il ne l'épouserait jamais de son vivant. Il a dit tant que je vis, même si je vais utiliser les pratiques ou quoi que ce soit, mais je vous dis, il n'épousera pas ma fille. Vous savez, ça c'est une décision. La prière peut révoquer cela. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur ta vie? Quand tu fléchis les genoux, il y a la puissance. Mais sache que ce n'est pas dans le désordre. C'est sous la volonté, la parole de Dieu, sous l'autorité de la parole de Dieu. Le frère a fléchi ses genoux et le Seigneur a révélé au frère que la décision avait été révoquée. Et quelques mois plus tard, la même personne qui a dit jamais de son vivant a dit je vous donne ma bénédiction. Est-ce que tu veux voir cela dans la vie des gens autour de vous, dans la vie des autorités de ton pays, dans la vie des autorités de ta famille? Prie mon frère, fléchis tes genoux, fais confiance à Dieu, donne-lui tout l'honneur, la gloire. Fais confiance à Dieu et tu verras sa main se lever et changer les choses autour de toi. Oh, n'est-ce pas une bonne chose de s'associer à la volonté de Dieu? Ayez la ferme assurance, la foi, que le Seigneur qui existe, qui a créé le monde avec les paroles, le monde qui était invisible est devenu visible, qui a dit que la lumière soit et tout à coup la lumière est apparue. C'est à lui que tu adresses tes prières. Il est tout-puissant, aie la ferme conviction. Je vais terminer en disant, je ne sais pas ce qui ne marche pas dans ta famille. Je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être que toi, tu stagnes dans ta marche chrétienne. Tu n'arrives pas à grandir, tu n'as pas envie de prier, tu n'as pas envie de lire la parole de Dieu, tu n'as pas envie d'adorer le Seigneur. Durant le temps de confinement, c'était un bon alibi, une bonne occasion pour ne plus aller à l'église, pour ne plus participer aux activités. Tu as besoin d'être rénové dans ta passion pour le Christ. Tu as besoin de fléchir tes genoux et prier. Parle à Dieu en des termes simples. Dis-lui, Seigneur, rallume la flamme dans mon cœur. Donne-moi la passion. Seigneur, agis dans ma famille. Peut-être que toi, quelqu'un est malade dans ta famille. Fléchis tes genoux. Parle à Dieu. Et je prie que tu découvres la puissance de la guérison du Seigneur pendant que tu parles à Dieu, parce que tout est possible à celui qui croit. Mais qui croit en qui? Qui croit au Seigneur, qui croit dans la parole du Seigneur, pas qui croit dans la force de sa mentalité et tout ça. Non, qui croit à celui qui a vaincu la mort. Il est capable. Que Dieu vous bénisse. Et je prie que vous soyez incités à prier toute cette semaine et à découvrir la puissance du Seigneur. Ce message n'est peut-être pas populaire, mais il est pour toi. Alors découvre la puissance du Seigneur cette semaine. Fléchis le genou, prie dans la volonté de Dieu et avec foi. Et tu verras qu'il agira. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous l'aurez. Au nom de Jésus. Amen.